Alléluia. Je bénis et je rends grâce à Dieu pour mon pasteur, pasteur Kaosi. C'est un père, c'est un ami, c'est un frère qui sait se mettre au niveau de son peuple. Alléluia. Il ne se tient pas devant son peuple comme pasteur, mais comme frère. Et il sait connecter son esprit au fardeau de son peuple pour le relever. C'est un grand enseignant de la parole de Dieu. Un homme que je suis très honoré de connaître aujourd'hui, qui a beaucoup influencé ma vie spirituelle. Et je prie que l'Esprit de Dieu fasse sa volonté aujourd'hui au milieu de nous. Et que personne ne sorte de ce lieu tel qu'il est venu. Sans plus tarder, je veux prier notre pasteur Kaosi, de prier et consacrer ce moment au Seigneur. Alléluia, tous ensemble. Éternel, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Nous ressentons ta présence sur ce lieu. Papa, mais nous réalisons aussi, Papa, combien nous ne sommes pas dignes, Seigneur. C'est pourquoi nous accourons à toi, Seigneur, et crions pour ton onction maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Parce que les choses spirituelles, Père, sont souvent folie pour nous. Ouais, nous maintenant nous te prions, ouais, ton serviteur, afin qu'il annonce des oracles sans crainte ni faveur, ni hésitation, Seigneur Jésus-Christ. Ouais, nous tous ensemble afin que nous puissions recevoir cette parole, source de vie, que germe à nous et qu'elle nous produise de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous pouvons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 11. Certains disent ponctualité. Alléluia. Quand on entend parler de ponctualité, on parle de temps. Amen. Il n'y a pas de ponctualité sans le critère du temps. Amen. Parce que c'est par rapport à un critère de temps bien déterminé qu'on sait si quelque chose s'est fait à l'heure ou est arrivé à l'heure ou pas. Amen. Mais nous pouvons constater que le temps n'a été créé qu'à un certain moment. Amen. Dieu ne résidait pas dans le temps. De sorte que quand Dieu décide de créer le temps, il a créé le temps pour nous. Il a créé le temps pour la création. Mais lui, il est Dieu d'éternité. Amen. Gloire au nom de Jésus. La ponctualité, selon la définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire Larousse, c'est la qualité de quelqu'un qui arrive à l'heure. Amen. Ou alors l'exactitude à faire certaines choses dans un temps donné, comme on se l'est proposé ou comme on l'a promis. Amen. De sorte que le contraire de la ponctualité serait tout ce qui est imprécis, inexact, irrégulier ou négligent, ou alors tout simplement retardataire. Amen. Dieu, dans l'éternité, a créé le temps pour nous. Amen, comme je l'ai déjà dit. Mais l'éternité dans laquelle Dieu réside comprend le présent, le passé et le futur. De sorte qu'on ne peut pas dire que Dieu est ponctuel. C'est choquant d'apprendre que Dieu n'est pas ponctuel. Mais Dieu n'est pas ponctuel. C'est nous qui sommes ponctuels quand nous le sommes. Ou qui sommes retardataires quand nous le sommes. Nous allons lire Jean chapitre 11 à partir du verset 6.
Et avant qu'on le lise, si je veux donner un titre à ce message, c'est Dieu n'est pas ponctuel, Dieu est fidèle. Amen. Amen. La fidélité, pas la ponctualité. La fidélité, elle est un espace d'action où tout peut arriver à tout moment. J'espère que quelqu'un espère en la fidélité de Dieu aujourd'hui et non pas en sa ponctualité. La ponctualité te dit, si Dieu ne fait pas quelque chose pour moi demain, l'immigration va me renvoyer dans mon pays. Alors Dieu te laisse arriver demain et il ne fait rien. Et l'immigration ne te renvoie pas. La fidélité, c'est que Dieu te dit que le sol que tu foules de tes pieds, il te l'a donné en possession. Et peu importe si la police t'attrape et te met dans l'avion, on va dire que l'avion a une panne et l'avion ne peut pas décoller. Il faut que tous les passagers redescendent. Parce qu'il y a quelqu'un en qui Dieu a prononcé une promesse, une parole qui doit s'accomplir parce qu'il est Dieu. Alléluia. Jean 11, verset 6. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Tout le monde connaît l'histoire de Lazare, l'ami de Jésus. Un ami proche, un ami qui était connecté au Seigneur. De sorte qu'on n'aurait jamais pu imaginer que quelque chose de mauvais puisse lui arriver, ayant dans ses relations tout ce qu'il y avait de plus puissant, de plus rempli en amour, de plus compatissant, de plus miséricordieux et capable de faire toutes choses. Mais alors la parole de Dieu nous apprend que lorsqu'il a appris que Lazare était malade, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a volé à son secours pour dire, il faut que j'aille guérir Lazare parce que je suis guérisseur? Non. Il est resté 2 jours dans le lieu où il était. Parce que Lazare le connaissait comme un guérisseur. Les gens le connaissaient comme un guérisseur. Amen. Amen. Et les sœurs de Lazare savaient qu'il aime tellement Lazare. On a envoyé les gens suffisamment à temps. Que quelqu'un dise le temps. On a envoyé les gens suffisamment à temps pour qu'ils puissent être là avant que le pire n'arrive à Lazare. Mais alors qu'on vient de lui dire, il décide alors, à la grande surprise générale, et certainement des gens pouvaient le critiquer dans leur cœur et dire, mais vous dites qu'il est amour, c'est ça l'amour? On vient de lui dire que son ami est mourant. On vient de lui annoncer que Lazare, dont on connaît la relation qui existait entre Jésus et lui, il est mourant, c'est-à-dire il va mourir. C'est certain qu'il va mourir si rien n'est fait. Il dit, ok, restons encore 2 jours de plus. Alléluia. Amen. C'est le même Jésus. C'est le même amour qu'il a pour Lazare. Parce que lui, quand il regardait la situation de Lazare, une guérison, c'était trop peu lui demander. Il voulait une résurrection. Amen. Il a dit, vous regardez au temps où Lazare risque de mourir. Moi, je regarde à la promesse que j'ai faite à cette famille, que ton frère ressuscitera. Il a laissé Lazare mourir. Pourquoi? Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Il voulait apporter un nouveau message. Vos problèmes sont trop peu pour moi. Pourquoi promenez-vous des regards inquiets? Ne suis-je pas Dieu d'éternité? Je n'ai besoin de personne pour m'aider. Vous, votre limite c'est la mort. Après la mort, on dit c'est fini. Moi je vous dis, j'ai vaincu la mort. Dit l'Éternel. J'ai vaincu la mort. J'ai vaincu la mort. J'ai la clé de l'enfer et du séjour des morts.
Amen. Je ne sais pas si quelqu'un voit où on va aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un commence à sentir que Dieu est en train de lui dire quelque chose. Dieu est en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, arrête de compter le temps. Arrête de regarder à ton âge. Tu te dis, oh moi je suis une fille, j'ai déjà 30 combien d'années, il faut que je me marie, il faut absolument que je me marie, sinon je ne pourrai plus avoir d'enfants quand je serai marié. Alors, quand tu commences à mettre Dieu dans le temps, Dieu dit non, il faut que je prenne mon temps. Parce que je veux passer cette affaire de temps. Je veux que quelqu'un me rejoigne dans ma dimension éternelle, que quelqu'un ait la grande image de ce que je suis en train de faire avec ma création, que quelqu'un ait la connexion avec ma souveraineté, sachant que je suis l'auteur et le consommateur de ta foi dans le lieu secret où tu as été conçu. Je te connaissais et je t'appelais par ton nom. Il n'y a point d'autre Dieu que moi, ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Si tu ne crois pas ce que je te dis, à qui d'autre iras-tu? C'est moi qui suis la vie éternelle, dit le Seigneur. Sur qui d'autre veux-tu mettre ton espoir si tu ne le mets pas sur la promesse de Dieu? Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne veille pas sur ta maladie pour te délivrer. Il n'adore pas ta maladie. Il est Dieu au-dessus de ta maladie. Et il dit seulement un mot, elle est partie. La Bible déclare que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Qui était là quand il a payé le prix? Qui de nous était là quand il a payé le prix? Avant que tu ne naisses 2000 ans plus tôt, il te guérissait. Il te guérissait il y a 2000 ans. Ton pays n'existait même pas. Ton pays n'existait pas. Toute ta famille revient 5, 6, 20 générations en arrière. Aucun de vous n'existait. Il t'avait guéri. Il t'avait guéri. Alléluia. Dieu n'est pas ponctuel, Dieu est fidèle. La ponctualité est reliée aux circonstances. La ponctualité est reliée aux événements. Mes frères, mes soeurs, avant de délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte, il avait déjà placé un rocher dans le désert que Moïse allait frapper pour qu'ils aient de l'eau à boire. Dieu n'a pas créé le rocher parce qu'ils étaient en train de pleurer. Le rocher était sur leur chemin. Tu es sur le chemin vers toute la provision divine pour ta vie. Tu es peut-être surpris de ton problème, mais Dieu le connaissait avant qu'il n'existe. Tu es surpris de ta circonstance. Dieu l'avait en main depuis avant la fondation du monde. Tu te bats avec ci ou ça dans ta vie, mais Dieu savait cela avant que tu ne sois là. Rien ne peut le surprendre. Vous savez, parfois dans la foi on marche comme si, ok, Dieu au ciel, il est assis sur des très grands nuages, sur un sofa, et les anges le servent, il mange, on chante pour lui, il mange, on chante pour lui. Et parfois quand il en a un peu assez, il dit, bon ok, on arrête, je veux dormir. Alors là, Dieu s'endort, et nous, pauvres hommes sur la terre, le diable est partout. Et là, voilà, le diable, il vient, il nous donne un point. On saigne, on dit, Seigneur! Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on dit, Seigneur, c'est trop tard, il m'a déjà frappé, je saigne déjà. Et Dieu dit, oh, j'ai oublié mon réveil. Il est Dieu. Celui qui garde Israël le sommeil, il dort. Avant que ça n'arrive, il sait. Marque-le dans ton cœur. Avant que ça n'arrive, il sait. Il n'y a rien de bon ni de mauvais qui arrive sur la surface de la terre sans que Dieu ne l'ait permis. Pourquoi gémis-tu? Pourquoi est-ce que tu trembles comme si ton problème c'est toute ton existence? Écoutez,
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui avait des problèmes il y a 5 ans? Ou il y a un mois? Et aujourd'hui, il ne se souvient même plus c'était quoi ce problème. Mais est-ce que tu te souviens des gémissements que tu avais il y a 5 mois? Est-ce que tu te souviens de toute l'angoisse qui t'a accompagné? Tu te disais, c'est la fin du monde. Tu disais, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, ça ne s'applique pas à toi. Beaucoup d'enfants de Dieu croient que c'est à force de se déchirer, crier devant Dieu que Dieu va les exaucer. Moi, je ne laisse pas mes enfants crier pour que je leur donne ce qui fait des mal. Non, je ne fais pas ça, jamais. Au contraire, quand mon enfant pleure, j'ai dit, je te donne rien. Ça, c'est moi, ok? Peut-être vous, quand vous pleurez, Dieu vous exauce, amen. Mais moi, si mon enfant pleure, il a tout gâté. C'est officiel dans ma maison. L'enfant qui pleure n'a rien. Pourquoi? Je veux qu'il sache que je l'aime et que tout ce que j'ai lui appartient. Je gère seulement provisoirement en attendant qu'il soit capable de gérer pour que je remette tout entre ses mains. J'ai dit à mes enfants, tout ce qui est dans le frigo vous appartient. La maison vous appartient. Donc quand vous grattez la peinture, vous jouez sur les lits, vous sautez, vous les cassez, c'est à vous, c'est pas à moi. Moi je ne saute pas sur mon lit. Alléluia! Le grand problème que nous avons avec l'affaire de ponctualité, ou alors avec l'affaire de temps, c'est celui-ci. La Bible nous dit ceci. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eût été ici, mon frère ne serait pas mort. Non, ton frère allait quand même mourir. Mais tu allais être traumatisé de me voir là et voir pendant qu'il meurt. Tu allais me lapider. Il allait quand même mourir parce que j'avais prévu pas le guérir, mais le ressusciter. Seigneur, si tu m'avais donné un emploi plus tôt, je n'aurais pas eu tous ces problèmes financiers. Tu les aurais eus parce que ton problème avec les finances, c'est que tu gères mal. Ce n'est pas une affaire d'emploi ou pas d'emploi. C'est pas l'emploi qui pourvoit à tes besoins, c'est Dieu qui pourvoit à tes besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Amen. Verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce qu'il vous arrive des choses tristes, des choses difficiles que le Seigneur est absent de votre vie. Il est une aide présente en temps de trouble. Dieu est là. Il est toujours là. Avant que tu ne l'invoques, il te répond. Avant que tu n'aies terminé de prier, il t'exauce toujours. Mais si tu n'es pas prêt à recevoir ce qu'il a pour toi, il ne va certainement pas te le donner. C'est un papa, c'est pas un marabout. Il se soucie de ta vie après que tu aies reçu de lui ce qu'il te donne. Comment vas-tu réagir? Vas-tu encore voir ton ombre? Vas-tu encore venir devant sa face? Amen. Alléluia. Jésus lui dit au verset, entre le verset 23 et le verset 24, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Dieu va faire ce qu'il a promis qu'il va faire. Dieu va le faire. Ça ne sert à rien de regarder vers le monde. Il dit ne retournez pas en Égypte. Dieu va faire. Avant qu'ils n'aient besoin de manger de la viande, quand ils étaient dans le désert, Dieu avait déjà ordonné à des comment on dit, des troupeaux de cailles, si on peut les appeler troupeaux bien qu'ils volent, de se déplacer et aller tomber sur eux dans le désert. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est dans le besoin, sa bénédiction lui tombe dessus. Tu as besoin de 100 $, tu marches dans un bien descend sur ta tête. C'était comme ça que ça se passait. Dieu savait qu'ils auraient faim, mais il a déjà envoyé la manne. Ça ne prenait que de sortir de ta table et envoyer la main et prendre. Tu pouvais même prendre sans regarder.
avant de les envoyer dans le désert, tout était prévu en temps et lieu. Ne te concentre pas sur tes circonstances, comme si c'est cet événement, c'est cette situation dans laquelle tu es aujourd'hui qui détermine ce que Dieu est. Jamais. Dieu est plus grand que ça. Dieu est plus grand que ça. Il est plus grand que tes circonstances. Il est plus grand que ta maladie. Amen. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et là, elle commet l'erreur fatale que nous commettons tous les jours. Elle vient lier la promesse que le Seigneur vient de lui faire dans un temps qu'elle a déterminé dans sa propre tête. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Je sais, lui dit Marc, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. C'est peut-être en 1000 ans. C'est quoi ce trouble? Qui t'a demandé de dire le jour? Le Seigneur ne t'a même pas dit le jour qu'il va le faire. Tu décides que non, Seigneur, si dans une semaine ce n'est pas fait, je suis dans les troubles. Il dit, vas-y. Tu es effectivement dans les troubles. Mais ce n'est pas ton problème, les troubles. C'est ta pensée qui est un grand trouble pour toi. C'est ta pensée qui est un obstacle à une relation avec Dieu où tu es fidèle. Où tu ne compromets pas dans ta marche parce que tu sais que celui en qui tu as cru est fidèle. Il sait que tu n'es pas encore arrivé à l'endroit où tu peux dire, même s'il me tue, je lui ferai quand même confiance. Amen. Alléluia. Amen. Elle décide de mettre son dernier jour. Le dernier jour, c'est quand? Ça fait 2000 ans que ça s'est passé. Au dernier jour, le jour du jugement, moi je veux que Dieu bouge maintenant. Amen. Je veux qu'il agisse là, autant qu'il convient à ce que ma relation avec lui s'améliore. Pas autant que ma chair veut qu'il fasse. Amen. Dieu est un Dieu de promesses. Il est toujours fidèle. Et sa fidélité est grande. Dieu est tellement fidèle que personne, ni aucune chose, n'a aucun pouvoir sur ta vie quand tu lui appartiens. Non, rien. Les gens disent, moi j'ai les liens de ceci, j'ai les liens de cela, montre-moi, je les brise. Tu n'es pas capable de montrer ce lien. Tu dis que tu as les liens. Qui t'a dit que tu avais les liens? C'est certainement le péché qui te fait croire que tu as les liens. Parce que c'est le péché qui a enseigné à Adam qu'il était nu. Avant de pécher, Adam ne savait pas qu'il était nu. Il était nu tout le temps. Amen. Et la Bible dit qu'ils étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Mais dès que tu commets un péché, j'ai un lien. Ben, si tu as un lien, tu peux au moins demander le cadenas, la clé du cadenas pour l'enlever. Fais quelque chose par rapport à ça. Mais voici ce qui se passe. Dans Jean 19, versets 7 à 12. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Les démons ont peur de vous. L'ennemi a peur de vous. Est-ce que vous savez que les éléphants ont peur des souris? On ne m'a pas dit, j'ai vu. Allez sur YouTube pour regarder. L'éléphant voit un lion, il envoie la trompe, le lion fuit. Il voit un crocodile, il tape la patte à terre, le crocodile fuit, il va dans l'eau. Il voit une souris, c'est lui qui fuit. Tu te dis, mais c'est quoi le problème? La souris, il vient de faire peur au lion, il vient de faire peur au crocodile. Le python l'a vu, le python s'est faufilé pour fuir. Mais la souris, il dit non mon ami, c'est trop bizarre ce truc. Je vais ne pas me battre avec. Écoutez, c'est ce que nous faisons souvent, nous, enfants de Dieu.
On va chasser tous les gros démons dont on a lu les noms dans je ne sais pas quoi, sauf dans la Bible. On va tout connaître sur le monde spirituel. Mais en tant que tu as un problème d'une facture de 30 $ qui va passer dans ton compte et tu n'as pas les fonds suffisants, tu penses aux 49 $ de frais que ça va te coûter. Donc tu te trouves étalé au sol. Les larmes peuvent servir à faire le nettoyage de ton plancher. Et là, la facture est là ou pas. Moi, juste un papier avec des noms. J'ai vécu un géant. Franchement, Seigneur, aide-nous. Alléluia. Nous avons besoin que Dieu renouvelle notre pensée. Amen. Amen. Quand Pilate entendit cette parole, sa prière augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, où es-tu? Après il avait dit, tu me fais peur. Amen. Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Là encore, c'est la panique générale. Tu ne sais pas s'il va subitement sortir ses ailes d'ange ou si subitement, je ne sais pas, quelque chose peut se passer. Il te laisse imaginer toi-même. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Il dit, oui, c'est à toi que je ne parle pas. Ça, c'est une panique totale. Est-ce à moi que tu ne parles pas? Lui, il a peur. Amen. Les Écritures nous disent qu'il là où il est déjà mort. Mais il va encore t'intimider. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Est-ce à moi que tu ne parles pas? Il prétend encore être quelque chose. Amen. Et il dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Vos petits problèmes là, pour Dieu, pour moi peut-être ils sont trop forts. Mais pour Dieu que je connais, ces problèmes vont souvent demander, ne sais-tu pas que je peux t'envoyer en prison? Ne sais-tu pas que je peux faire confisquer ta maison? Ne sais-tu pas que je peux te faire perdre ton emploi? Mais voici la réponse qui a changé ma façon de marcher avec Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur lui répond? Jésus lui dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Il est temps que quelqu'un se lève et dise à ses factures, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Il est temps que quelqu'un parle à sa maladie et dise, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Il est temps que quelqu'un parle à ses circonstances et dise, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Dieu est en train de faire quelque chose en moi à travers toi. Tu ne m'impressionnes pas. Je lève les yeux vers la montagne. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux de la terre. Il ne permettra pas que mon pied entre comme une pierre. Celui qui me garde le sommeil, ni me dort. Celui qui tombe à ma gauche et qui à ma droite, je ne serai pas à terre. Je regarderai seulement. Et dans mes yeux, je verrai la rétribution des méchants. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, si Dieu est pour moi, et je sais qu'il est pour moi, car il est mon contre. Je sais que Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Le peuple de Dieu est appelé à connaître Dieu à une autre dimension. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous ordonnons la bénédiction de descendre sur nous parce que le besoin est manifesté. Écoutez, le catholicisme romain a trop déformé la foi des gens. Il faut pleurer, il faut se faire bastonner, il faut marcher à genoux pour que Dieu pardonne un péché. Malheureusement, les séquelles sont encore dans beaucoup de nos mentalités, de nos façons de faire. Notre Dieu est notre Rédempteur. Vous savez, s'il n'avait pas l'intention de pardonner le péché que nous commettons, aujourd'hui encore, même étant dans la foi,
il ne serait pas allé à la croix. Si quand nous étions impies, Christ est mort à la croix pour nous, qui condamnera les élus de Dieu? Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Dis à ton voisin, ne sais-tu pas que Dieu t'aime? Pourquoi hésiter avec lui? Pourquoi lui résister? Ne sais-tu pas qu'il t'aime d'un amour éternel? Il t'aime tellement que ça ne fait aucun sens de lui dire non quand il t'appelle. Il t'aime tellement que ça ne fait juste aucun sens de douter de lui. Quand tu doutes de lui, tu le traites de menteur. Quand Dieu te fait une promesse et qu'elle ne s'accomplit pas et tu décides de faire comme Sarah, d'utiliser tes propres moyens pour voir cette promesse s'accomplir, tu es en train de dire à Dieu, peut-être que tu as ton sommeil un peu prolongé au ciel. Mais sur la terre, tu sais, il faut se débrouiller. Hein? Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Ils ont tiré ça de chacun pour soi, Dieu pour tous. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Il y a un seul pouvoir que Pilate avait reçu. C'est d'accompagner le Seigneur vers la croix. C'est de donner le mot qui était déjà scellé dans la parole de Dieu pour que le Seigneur aille à la croix. Il n'a rien fait pour que Pilate le délivre parce qu'il avait compris. Je suis venu pour mourir. Pourquoi est-ce que je vais discuter avec toi, Pilate? Tu veux que je te dise quoi? Ne me tue pas. Tu veux que je te traumatise? Que je te dise envoie-moi à la croix, s'il te plaît? Il faut qu'on gagne du temps. Il s'est tué par politesse. Amen. Il dit dans Jean 10, verset 17 à 18, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus ici? Amen. N'hésite pas si tu ne l'as pas encore fait. Ça ne fait juste aucun sens de ne pas donner ta vie au Seigneur. Amen. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. En fait, Pilate, j'ai pitié de toi. Parce que malheureusement, c'est toi qui es Pilate à cette époque. Et tu dois faire ce que Pilate est supposé faire. Tu dois me livrer. Pilate était mort de peur. Mais il ne pouvait ne pas être Pilate. Donc il devait jouer le rôle de Pilate. Amen. Romains 8, verset 1 à 2 dit, il n'y a donc maintenant aucune. Que quelqu'un dise aucune. Aucune. Ton boss te condamne au travail, tu dis non, tu ne peux pas me condamner. Tu ne peux pas. Mon Dieu dit qu'il n'y a aucune condamnation. Ce que tu dis là, c'est bon juste pour toi. Moi, je suis non condamnable. C'est pas moi qui... Je ne suis pas délivré. Je n'ai pas payé le prix et je n'ai aucun mérite. Mais je connais quelqu'un qui a payé le prix. Je connais quelqu'un qui a tout le mérite. Je connais quelqu'un qui n'avait aucun péché, mais il a pris sur lui tous mes péchés. Tu me condamnes pourquoi? Je lui ai déjà donné ce péché. Je l'ai lui confessé. Impossible que tu m'attrapes encore à ce niveau. C'est fini. Lui-même, il ne s'en souvient plus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La mort n'a aucun pouvoir sur toi. C'est pourquoi les élus de Dieu, la mort ne peut pas les retenir. Parce que leur rédempteur, la mort ne pouvait pas le retenir. Jésus a vaincu la mort. Et si Christ vient à toi, la Bible dit l'espérance de la gloire. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, la mort ne peut pas te retenir. Donc si tu vis enfant de Dieu, ayant peur parce que tu as entendu ta porte claquer dans la nuit, tu as entendu tes chaises bouger au salon, tu es sous la couverture, c'est honnêtement là. Pourquoi une couverture peut protéger quelqu'un quand c'est chaud? De quoi est-ce que tu as peur? C'est fini là. Tu as une seule option, exercer ta foi. Quand tu paniques, tu bloques la porte. S'il est entré dans la maison, c'est parce qu'une porte n'a pas pu le retenir.
Donc il peut entrer dans ta chambre. Amen. Donc, qu'est-ce qui te reste à faire? Tu ouvres la porte, tu dis, ah Satan c'est toi. Tu sais que la mort ne peut pas me retenir, non? Je veux rentrer me coucher, fais moins de bruit s'il te plaît. Quand tu as fini, tu dégages au nom de Jésus. Tu dégages au nom de Jésus. Un agitateur, il fait juste du théâtre. Et il y en a qui regardent son théâtre en tremblant parce que vous avez trop regardé les films d'horreur dans le monde. Laissez les films d'horreur. Ça vous dispose à avoir peur du diable qui sait qu'il ne peut rien vous faire. Le diable sait qui vous êtes. Et il sait qui est Jésus. Mais de grâce, sachant que nous sommes en Christ. Quand tu portes le nom de Jésus dans les eaux de baptême, il est déjà mort. Rien ne peut plus te tuer. Tu vas mourir parce que c'est le processus normal de la vie de l'homme sur la terre. Amen. N'ayez pas peur des sorciers. Les sorciers ont peur de vous. S'ils étaient puissants comme ils prétendent être puissants, je vous dis, vous ne serez pas là aujourd'hui, vous serez morts depuis. Ce n'est pas parce qu'ils ont de la miséricorde que vous êtes là. Certains croient aux sorciers miséricordieux. Il a eu pitié de moi, c'est pourquoi il m'a laissé. Quand Dieu dormait, la Bible dit ceci. Jean 10, verset 27 à 29. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Si tu es une brebis du Seigneur, dis je ne périrai jamais. Ça, ce sont des phrases que tu dois avoir dans les moments de panique. Ce sont des phrases que tu dois avoir au bout de tes lèvres dans les moments d'inquiétude. Parce que quand tu les appelles à l'existence, la peur fuit. Quand tu les prononces dans l'air, quand tu remplis l'atmosphère de ta maison, de ton travail, de quelque endroit que ce soit où tu passes par un stress, tu prononces la parole de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Et il veille sur sa promesse pour l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour revenir sur ce qu'il a dit. S'il dit une chose, ça va s'accomplir. Il a enlevé son peuple de l'Égypte en leur disant, je vous amène vers un pays où coule le lait et le miel. Était-il en train de les amener vers un pays où coule le lait et le miel? Oui. Était-ce certain qu'ils vont y arriver? Oui. Parce qu'il avait dit. Mais ils ont dit non. C'est pas sûr. Seigneur, ça c'est Moïse qui disait de toute façon, c'est même pas Dieu. On croit que c'est mieux de retourner en Égypte tout doucement avant que les Égyptiens ne s'énervent pour toujours. Il faudrait aller négocier une entente de paix avec l'Égypte, faire une coalition et leur dire, ça c'est Moïse qui nous a trompés. Vraiment, pardonnez-nous, laissez-nous revenir. Si vous voulez, vous doublez les coups de fouet, mais ne nous tuez juste pas. Enfant de Dieu, c'est Dieu qui vous a tiré de l'Égypte. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas le pasteur. Les gens se fâchent du pasteur rétrograde. Tu n'as rien compris. Ce n'est pas lui qui est mort à la croix pour toi. Tu te fâches d'un membre de l'Assemblée, tu abandonnes l'Assemblée. On va une apostolique par Pentecôte devenir témoin de Jéhovah. C'est quoi le problème? À cause d'un être humain. Mon Dieu est un Dieu vivant. Mon Dieu est un Dieu puissant. Et c'est mon Dieu qui est mort à la croix pour moi. Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur. Je ne permettrai à personne de me séparer de ma relation avec Dieu. Je ne permettrai à rien à personne de se mettre entre Dieu et moi. Parce que s'il y a quelque chose entre Dieu et toi, ça veut dire que cette chose est plus proche de Dieu que toi. Amen. S'il y a quoi que ce soit entre Dieu et toi, que ce soit un travail, que ce soit un mari, que ce soit une femme, cette chose ou cette personne est plus proche de Dieu que toi. Le meilleur perdant dedans, c'est toi. Ton boulot va toujours
toujours être ton boulot. Donc si t'empêche de venir au travail, il est plus proche du royaume des cieux que toi. Amen. Nul ne peut condamner un enfant de Dieu. Il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Amen. Deutéronome nous explique en fait clairement ce que le Seigneur est en train de faire en nous. Deutéronome 8, verset 2 à 3. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'avait fait pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Le chrétien n'est pas chrétien quand tout va bien. Le chrétien est chrétien quand les choses vont mal. Parce que Dieu est en train de te sonder et de t'aider à découvrir qui tu es réellement. Quand tu t'entends avec tout le monde, la maison de Dieu, tu racontes comment ton église est la meilleure église au monde. Mais dès qu'un frère ou une soeur te méprise, parce que c'est des êtres humains faits de chair comme toi, tu racontes encore à tout le monde comment il y a des enfants de Satan dans ton église. Tu ne sais pas comment on va prier pour qu'ils partent. Dieu permet les épreuves pour te montrer si ton cœur est entièrement pour lui ou non. Et ce n'est pas pour te condamner quand tu vas le découvrir, c'est pour que tu dis Seigneur, tu m'as montré à travers cette circonstance que je ne t'aime pas comme je crois t'aimer. Aide-moi à t'aimer. Il n'est pas là pour te dire, ah tu as vu maintenant, pousse-toi, je ne veux plus de toi. Non, il dit, ben, tu as vu, on fait comment? Tu veux avancer, tu veux te rapprocher, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Et là tu dis, Seigneur, je ne suis que pécheur. J'ai été conçu dans le péché, mes parents m'ont enfanté dans l'iniquité. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Mets donc ta vérité au fond de moi. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Mais je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Pour arriver à cet endroit, il faut que tu aies fait ce qu'il faut faire pour être capable de s'humilier de cette façon devant Dieu. Il faut que tu regardes le Seigneur comme celui qui a réellement payé le prix afin que tu aies la vie. Il faut que tu vois en lui ton Rédempteur, ton tout, sachant que tu n'es rien. Parce qu'après t'avoir éprouvé, il promet qu'il va te faire beaucoup de bien. Il le dit dans sa parole. Il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Qu'est-ce qui sort de la bouche de l'Éternel? Ses promesses. Il a promis à Abraham, je te donnerai un fils. Alors, Sarah a regardé la promesse de Dieu selon ses capacités physiques à elle. Bon, il a promis, je crois, parce que je suis encore jeune. 5 ans plus tard, Abraham, on dirait que... Est-ce que tu te souviens, tu es sûr que Dieu nous avait vraiment dit ça? Parce que je sens comme si la ménopause est en train de commencer à me frapper alors que je n'ai même pas encore conçu. 10 ans, 15 ans plus tard, elle dit, Abraham, il faut qu'on arrête de se prendre pour des plumiers sur la face de la terre. Dieu nous a donné les moyens de voir sa promesse s'accomplir. Va prendre Agar. Si Dieu ne voulait pas que tu prennes Agar, on serait pauvre et tu n'aurais pas d'esclave. Ça a l'air logique. Prends Agar, fais-moi un enfant. Sinon je meurs. Il prend Agar, il fait l'ombre de la promesse de Dieu. Un enfant sauvage, dit avec la Bible. Je n'insulte pas Ismaël, je cite les Écritures. Écoutez, tout ce que vous voulez produire en dehors de la volonté de Dieu sera sauvage. Amen. Ça va être sauvage, ça va vous créer
des difficultés, des graissements des dents, à un temps qui est destiné pour vous à avoir du repos dans le Seigneur, à avoir une communion étroite avec Dieu. Mais si tu viens à Dieu, sachant qu'il est Dieu, il est l'auteur et le consommateur de ta foi, ton Créateur, tu dis, me voici Seigneur, je veux te faire confiance. Tu te répands de tes péchés, sachant qu'il a payé le prix à la croix pour toi. Et que tu obéis à l'évangile en te faisant laver de tes péchés dans le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Dieu promet qu'il va te remplir de son Esprit Saint. Parce qu'au-delà des choses que tu demandes à Dieu, il y a l'éternité qui t'attend. Et on peut vivre comme si l'enfer n'existe pas. On peut vivre comme si Dieu n'est pas sérieux dans ce qu'il dit. Dieu nous aime trop pour nous envoyer en enfer, oui. Il nous aime effectivement trop pour nous envoyer en enfer. Mais nous détestons suffisamment pour courir vers l'enfer. Parce qu'on refuse qu'il nous protège de l'enfer. La seule condition pour que le peuple d'Israël en Égypte ne soit pas frappé par l'ombre de la mort, c'était le sang. Si tu n'as pas le sang de Jésus-Christ appliqué sur ton âme, la mort va te retenir. C'est non négociable. Ce n'est pas une question de point de vue. Parce que quand il verra le sang, il passera à travers. Et il a donné un sang qui est plus puissant que le sang des brebis et des boucs. Il est plus excellent que le sang d'Abel. C'est le sang de Jésus. Amen. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a effacés avant que tu ne commettes même ces péchés. Maintenant, il te demande seulement obéir à l'évangile afin de bénéficier de l'œuvre accomplie à la croix. Le salut n'est pas une assertion mentale. Ce n'est pas parce que tu crois dans ta tête que tu es sauvé, que tu es sauvé. Les démons croient aussi qu'il y a un Dieu. La différence entre un démon, la foi du démon et la foi de l'homme, c'est que le démon ne peut pas se repentir. Le démon ne peut pas être racheté par le sang. Parce que le démon n'est pas fait de chair et de sang. En se levant dans la présence de Dieu. Si aujourd'hui tu entends la voix du Seigneur qui fait ses promesses et qui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Il ne verra même pas le royaume des cieux. Tu comprends tout de suite une chose. Il faut que je me mette en ordre avec Dieu. Il faut effectivement que je naisse d'eau et d'esprit. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Et avant de le dire, il a dit, en vérité, je vous le dis. Les enfants d'Israël ont refusé de croire à la promesse de Dieu. Par conséquent, ils refusaient d'obéir à ce que Moïse leur disait. Le Seigneur les a tous tués et il a recommencé avec leurs enfants. Tu peux dire non à Dieu, tes enfants acceptent Dieu. Est-ce qu'il y en a pas ici qui ont des parents non croyants? Écoutez, ils ont dit non à Dieu peut-être. Ou peut-être ils n'ont pas encore entendu l'évangile. Mais est-ce que ça vous empêche d'être en chemin vers le ciel? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aujourd'hui est le jour du salut, tenant une heure acceptable, pour que l'ombre de la mort, l'ange de la mort, en passant au-dessus de ton âme, n'ait aucun droit de te toucher. Il faut que tu portes le nom de Jésus dans les eaux de baptême. Ça ne prend que ton humilité. Et le Seigneur dit clairement, si vous ne venez pas à moi comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. Amen.